Avant même Mickey Mouse, Disney avait déjà créé une star qu'il s'est fait malheureusement voler, et c'est cette trahison qui va révolutionner l'histoire de l'animation à tout jamais. À ce moment-là, nous sommes dans les années 1920. Je rappelle que Walt Disney n'est à ce moment-là personne, il a déjà eu un studio qui a fait faillite, et il est donc maintenant à Hollywood en train d'essayer de survivre avec son frère Roy. Mais en 1927, une opportunité énorme arrive. En effet, le studio Universal va demander à Walt Disney de créer une nouvelle série animée. Et c'est alors que va naître Oswald the Lucky Rabbit. Et pour l'époque, Oswald est révolutionnaire. Le personnage est vivant, expressif, les animations sont plus fluides que beaucoup des cartoons concurrents, bref, le public adore. Le succès est tellement fort que Walt Disney pense enfin avoir réussi, mais malheureusement c'est en 1928, un an après seulement, que tout va basculer. Walt décide d'aller à New York pour négocier un meilleur contrat avec Universal, sauf qu'en arrivant, il va découvrir quelque chose de très important qui change beaucoup de choses. Il découvre que Disney ne possède pas Oswald. En effet, c'est Universal qui détient les droits du personnage. Et pire encore, plusieurs animateurs du sud de Walt ont déjà accepté de travailler avec eux. Walt Disney vient non seulement de perdre son personnage, mais également une grande partie de son équipe. Sur le trajet retour vers Hollywood, Disney réfléchit donc à une nouvelle idée. Un nouveau personnage, quelque chose qui pourrait enfin contrôler lui-même. Il réfléchit donc à un animal, une petite souris, qui va bientôt devenir le personnage le plus connu au monde. J'espère que ça vous a plu et dans le prochain épisode, nous parlerons de la naissance de Mickey Mouse, ainsi que du cartoon qui a révolutionné le son dans l'animation. Merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt.